Ces derniers jours, Blake Lively fait parler d'elle et pas seulement pour son talent ou son sens du style. Son nom est au cœur de plusieurs controverses qui divisent l'opinion. Mais au-delà des débats, que nous dit son thème astral sur sa personnalité? Quelle personnalité se cache derrière son image lisse et glamour? Est-ce que ses placements expliquent sa manière de gérer son image et les critiques? Est-elle prédestinée à être une figure qui fascine autant qu'elle divise? Dans cette vidéo, on va analyser son thème natal, voir comment il façonne son caractère et sa carrière, et surtout regarder ce que les astres lui réservent dans les mois à venir. Cette période troublée va-t-elle être un tournant pour elle? Et vous, que pensez-vous de la polémique autour de Blake Lively? Son thème astro explique-t-il certains de ses choix? Dites-moi tout en commentaire, et c'est parti pour l'analyse. Au cours des derniers mois, Blake Lively a été impliqué dans plusieurs controverses. Voici quelques-unes des plus notables. On va commencer avec l'affaire It Ends With Us avec Justin Baldoni. Donc, lors de la promotion du film It Ends With Us qui est sorti l'été dernier, donc l'été 2024, les fans ont remarqué que les deux co-stars ne faisaient pas la promotion du film ensemble. De là, des rumeurs ont commencé à circuler sur les conditions du tournage du film. Ensuite, l'approche des deux co-stars pour faire la promotion du film n'était pas la même. D'un côté, nous avions Blake qui parlait essentiellement du côté créatif du film, là où Justin parlait plutôt du message, c'est-à-dire le message du film, c'est les femmes battues. Alors oui, malgré l'affiche promotionnelle du film, c'est bien un film sur les violences faites aux femmes et pas une rom-com comme ce que j'ai pu penser d'ailleurs en voyant l'affiche. Quelques mois après, tout le monde ayant oublié ces événements, Blake Lively est revenu sur le devant de la scène. Blake Lively a accusé son costard et réalisateur Justin Baldoni de harcèlement S et de représailles lors du tournage de l'adaptation cinématographique du roman It Ends With Us. Elle a affirmé que Baldoni avait tenté d'improviser des scènes intimes sans son consentement et avait lancé une campagne de diffamation contre elle lorsqu'elle a exprimé ses préoccupations. En réponse, Baldoni a nié ces allégations et a contre-attaqué avec des poursuites pour diffamation et extorsion contre Lively et son mari Ryan Reynolds. Cette bataille juridique a attiré une attention médiatique considérable et a suscité des débats sur le comportement professionnel à Hollywood. À l'heure où je tourne cette vidéo, Blake n'a pas encore réussi à démontrer ces accusations, là où Justin a pu montrer que les accusations de Blake Lively étaient sorties de leur contexte. Et même pire, que la stratégie mise en place par Blake, et apparemment Ryan Reynolds et peut-être même Taylor Swift, aurait été préparée bien en amont et prévue pour ternir la réputation de Justin Baldoni, et pourquoi pas même récupérer les droits de la saga It Ends With Us. Donc c'est une affaire à suivre, dites-moi si vous étiez au courant de cette polémique dans les commentaires ci-dessous. Deuxième sujet qui a porté à polémique, des accusations de comportement inapproprié sur le tournage de Simple Favor. Donc c'est Barbara Sesman, une assistante réalisatrice sur le film A Simple Favor, a allégué que Blake Lively avait été cruel sur le plateau, la faisant pleurer à plusieurs reprises. Sesman a affirmé que le comportement de Lively l'avait poussé à quitter son poste, et ces accusations ont refait surface en 2025, ajoutant une autre couche de controverse autour de l'actrice. Et enfin, troisième polémique connue, c'est le mariage de Ryan Reynolds et Blake Lively sur une plantation. Donc Blake et Ryan se sont mariés en 2012 dans une plantation en Caroline du Sud, un lieu associé à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Ce choix a été critiqué pour son insensibilité envers le passé douloureux du site, et en 2020, le couple a présenté des excuses publiques pour leur décision, reconnaissant que c'était une erreur et exprimant leur regret d'avoir choisi ce lieu pour leur mariage. Ces incidents ont contribué à façonner l'image publique de Blake Lively et ont suscité des discussions sur le comportement des célébrités et la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Je vous propose de regarder le thème natal de Blake Lively pour tenter de mieux la cerner. On va regarder son thème natal et ce qu'on peut voir déjà sur la carte, c'est qu'elle est vierge ascendant Lion avec un stellium en vierge. Elle a toutes ses planètes personnelles dans le signe de la Vierge, elle a une conjonction Soleil, qui est le maître d'ascendant avec Vénus, Mars et Mercure. Elle a aussi la Lune en Vierge. Après, le reste de ses placements, c'est essentiellement du feu avec Saturne et Uranus en Sagittaire et Jupiter en Bélier. Donc Blake Lively est ascendant Lion, ce qui lui donne une aura solaire, charismatique et magnétique. Elle attire naturellement l'attention et dégage une présence royale. Cet ascendant est souvent associé aux personnalités publiques qui brillent sous les projecteurs. Son apparence soignée, son élégance et son sens du spectacle reflètent bien cette énergie du lion. Mais ce qui est frappant dans son thème, c'est son stellium en Vierge en maison 2. Elle possède le Soleil, Vénus, Mars, la Lune, Mercure en Vierge, tous concentrés dans cette maison des ressources et des valeurs personnelles. Avec autant de planètes en Vierge,
Blake Lively est une travailleuse acharnée, méticuleuse et disciplinée. La maison 2 concerne l'argent, les talents et la manière dont on construit sa sécurité. Le Soleil, Vénus et Mars en conjonction en Vierge lui donnent un sens du détail extrêmement poussé. Elle sait comment optimiser son image et son travail. Vénus et Mars ensemble montrent une forte capacité à séduire et à convaincre, mais toujours avec une approche méthodique et calculée. Mercure en Vierge renforce son intelligence et sa capacité d'analyse ainsi que son éloquence. Elle sait choisir ses mots avec précision et son esprit pratique l'aide dans la gestion de sa carrière. La Lune en Vierge lui donne un besoin de contrôle et de perfection dans son quotidien. Elle peut être exigeante avec elle-même et avec les autres, cherchant toujours à améliorer les choses. Ce stellium montre une femme qui s'est construite par le travail et l'exigence. Rien n'est laissé au hasard. Même si elle incarne une image glamour, elle est avant tout une bosseuse perfectionniste qui veille sur chaque détail de sa vie et de sa carrière. Ensuite, on peut regarder Saturne et Uranus qui sont en Sagittaire en maison 5. Donc, la maison 5, c'est celle de la créativité, des enfants et de l'expression personnelle. Saturne ici montre une approche réfléchie et disciplinée dans ces domaines. Elle ne fait rien au hasard, même quand il s'agit de s'exprimer ou de prendre des risques. Elle a une vision à long terme dans ses projets. Je pourrais même dire peut-être une longueur d'avance. Mais Uranus en Sagittaire apporte une touche de spontanéité et de liberté. Ça indique qu'elle peut surprendre dans ses choix artistiques et professionnels, cherchant à casser certaines normes tout en respectant une certaine rigueur. Ensuite, on peut voir que le milieu du ciel est en Taureau et Jupiter est en Bélier en maison 9 et on peut dire que les deux sont en conjonction en degrés. Donc avec AMC en Taureau, Blake Lively vise la stabilité et la longévité dans sa carrière. Elle ne fait pas que briller un instant, elle construit un empire durable tout en restant fidèle à une certaine esthétique luxueuse et raffinée. Mais ce qui est intéressant, c'est la présence de Jupiter en Bélier en maison 9, en conjonction en degrés avec ce milieu du ciel. Jupiter en Bélier est ambitieux, audacieux et pionnier. Ça montre qu'elle a su saisir les opportunités et se démarquer avec une énergie entrepreneuriale. La maison 9 étant liée au voyage, à l'international et à l'expansion, ça indique que sa carrière dépasse largement les frontières. Et d'ailleurs, ça, on peut le voir avec les films qu'elle a fait. Je crois qu'elle a fait 4 filles et un jean, et aussi la série Gossip Girl, qui ont très bien fonctionné à l'international. Elle a su capitaliser sur son image et son influence pour créer des projets variés, que ce soit dans la mode, le cinéma ou l'entrepreneuriat. Avec notamment sa marque de boisson, je crois qu'il y a une version alcoolisée et peut-être non alcoolisée, et sa marque de produits capillaires. Après, astéroïde que j'ai trouvé intéressant à regarder vu le contexte dans lequel on est, c'est ce Chiron en Gémeaux en maison 11. Donc Chiron représente une blessure profonde, mais aussi une capacité de guérison. En Gémeaux en maison 11, ça peut indiquer une difficulté à trouver sa place dans un groupe ou à se sentir vraiment compris dans son cercle social. Ça peut aussi refléter une vulnérabilité par rapport à son image médiatique. Malgré son aisance apparente, elle pourrait avoir souffert de critiques ou d'un manque de reconnaissance intellectuelle. Ce placement montre souvent une personne qui, malgré sa notoriété, peut se sentir seule ou en décalage avec les attentes des autres. Cependant, Chiron pousse à transformer cette blessure en force, et avec le temps, elle a pu apprendre à utiliser sa voix, VOIX, donc Gémeaux, pour inspirer et créer des connexions sincères avec son public et ses proches. Enfin, elle a aussi Pluton sur le fond du ciel, et j'interpréterai comme le fait qu'elle vient d'une famille qui a du pouvoir, de l'influence, et qu'elle peut rechercher cela dans sa vie personnelle et familiale aussi. On sait que sa famille travaille dans le milieu du cinéma, que c'est un Nepo baby, donc quelqu'un qui a grandi en ayant déjà des liens avec l'industrie, qui a peut-être eu des facilités dans sa carrière dans ce secteur. Et on sait que Ryan Reynolds, c'est une des personnes les plus influentes d'Hollywood. Donc ça répond, je trouve, assez bien à ce placement de Pluton sur le fond du ciel. Cette analyse montre une personnalité ambitieuse, méthodique et perfectionniste qui a su transformer son talent et son intelligence en véritable empire. Donc là, on a regardé brièvement son thème natal. On voit qu'il y a beaucoup de feu et de terre, et on voit aussi que ça manque d'eau et d'air. Et du coup, je me demande si le métier d'actrice, c'est ce qu'il y a de plus adapté pour elle. Et j'ai une réponse assez ambivalente, oui ou non. Donc actrice, c'est un choix qui est aligné avec son thème. Si on regarde son ascendant Lion, le Lion, il est associé aux arts, au théâtre, elle a envie d'être sous les projecteurs. Donc elle peut avoir une prestance naturelle qui capte l'attention. Il y a aussi ce stellium en Vierge en maison 2, donc ça parle de son perfectionnisme, de son souci du détail qui lui permet d'incarner des rôles avec précision. Elle ne se contente pas de son charisme, elle travaille énormément.
Et il y a ce Saturne en maison 5, donc elle prend son travail artistique au sérieux et ne laisse rien au hasard. Donc c'est un thème qui peut nous parler d'une actrice appliquée et méthodique, hein. Ensuite, pour le côté mannequinat, on a ce MC en taureau, hein. Le taureau, il est lié à la beauté, à la mode, au luxe. C'est un placement idéal pour une carrière dans l'esthétique et l'image. On a ce Vénus en vierge en maison 2. Donc Vénus régit l'apparence et la sensualité. En vierge, elle donne une beauté raffinée et une grande attention aux détails. Et Mercure en vierge aussi, ça donne une bonne capacité à adapter son image et à savoir comment se présenter dans les médias. Donc le mannequinat aussi semble une bonne option pour elle, hein. Tout ce qui est mannequinat, publicité, collaboration dans la mode, tout ça, ça correspond aussi parfaitement à son thème, hein. Le côté entrepreneur, on le voit avec ce Jupiter en bélier en maison 9 en conjonction au milieu du ciel. Jupiter en bélier, ça donne une énergie d'entrepreneuriat, une capacité à prendre des risques. Le Saturne en maison 5, ça peut montrer qu'elle construit ses projets de manière structurée et réfléchie. Le Stellium en maison 2, étant lié aux finances et aux ressources, elle sait capitaliser sur ses talents et gérer ses affaires avec intelligence. Après, quel autre métier j'aurais pu lui imaginer? J'aurais pu lui imaginer le métier de scénariste, réalisatrice ou productrice, hein, parce que ce Mercure en vierge, ça lui donne une plume analytique et précise. Jupiter en bélier en maison 9, ça favorise la prise d'initiative et la vision entrepreneuriale. Elle aurait aussi pu être, je pense, architecte ou designer ou styliste, avec ce MC en taureau qui aime la beauté tangible, et la Vierge qui est perfectionniste et technique. Ça aurait pu lui donner un sens du détail utile dans la mode ou le design. Elle aurait pu être aussi coach, formatrice ou experte en bien-être, hein, avec autant de placements en Vierge. Elle pourrait être douée pour transmettre un savoir-faire, notamment dans le domaine du bien-être, du coaching ou même de la nutrition. Et enfin, j'aurais pu l'imaginer autrice ou éditrice avec son Mercure en Vierge qui lui donne un esprit précis et analytique. Elle pourrait exceller dans l'écriture, en particulier dans des ouvrages pratiques, éducatifs ou biographiques. Donc, je pense que être actrice, c'est bien, mais je pense qu'avec tous ces placements, elle aurait pu aussi exceller dans des métiers plus en coulisses, comme la production ou la création artistique. Ensuite, autre point notable, c'est l'emphase sur la Vierge. Donc Lively a un stellium en Vierge en maison 2, ce qui signifie que ce signe joue un rôle majeur dans sa personnalité, son approche du travail et même sa gestion des ressources. Mais comme tout signe, la Vierge a ses forces et ses axes d'amélioration, on va dire. Donc, les avantages du signe de la Vierge, c'est un sens du détail hors pair, hein. Les natifs de la Vierge sont perfectionnistes, très attentifs aux moindres détails. Pour Lively, ça peut expliquer pourquoi son image publique est toujours soignée, pourquoi elle excelle dans la précision de son jeu d'actrice et pourquoi elle gère ses projets avec rigueur. Un autre avantage de la Vierge, c'est l'intelligence analytique. Donc la Vierge est gouvernée par Mercure, la planète de l'intellect et de la communication. Ce placement lui donne une capacité d'analyse impressionnante, un esprit vif et une facilité à structurer ses pensées. Avec ce stellium en Vierge, on peut avoir aussi un grand professionnalisme. Avec autant de placements, elle est certainement très disciplinée, appliquée et méticuleuse dans tout ce qu'elle entreprend, hein. Elle ne se contente pas d'être talentueuse, elle travaille dur pour atteindre l'excellence. Et ce placement, ce stellium en Vierge, ça peut lui donner aussi une image maîtrisée. Donc la Vierge, c'est un signe pudique et contrôlé qui réfléchit avant d'agir. Ça peut expliquer pourquoi, malgré sa notoriété, Blake Lively a toujours envoyé l'image d'une célébrité accessible, mais discrète, sans trop d'excès ni de scandale, jusqu'à récemment. Et les défis du signe de la Vierge, c'est que elle est très critique avec elle-même et avec les autres. Donc le perfectionnisme de la Vierge peut être un atout, mais aussi un fardeau. Blake Lively pourrait être extrêmement exigeante avec elle-même, voire parfois trop dure, et ça peut aussi créer des tensions avec son entourage si elle a tendance à être pointueuse ou à vouloir tout contrôler. Avec cet excès de placement en Vierge, il peut y avoir aussi des difficultés à lâcher prise. Un fort placement en Vierge, ça donne souvent un besoin de tout planifier et organiser. Le problème, c'est que ce besoin de contrôle peut devenir une source de stress et d'anxiété. Ensuite, on peut se demander si ce stellium ne lui donne pas une image trop lisse, hein. La Vierge n'aime pas les excès et préfère la discrétion aux grandes démonstrations. Ça peut donner une image un peu trop calculée ou froide. Et avec les récentes controverses, ça peut expliquer pourquoi certaines critiques émergent sur son positionnement. Et comme je l'ai dit précédemment, Blake Lively a un thème ultra terreux, avec toute cette énergie vierge, taureau, capricorne, et feu avec le lion, le bélier et le sagittaire. Elle a peu d'air et d'eau. Donc le manque d'air, ça peut donner des difficultés à prendre du recul émotionnel et à relativiser. Ça peut donner moins d'aisance dans la communication spontanée, ce qui peut donner une impression de discours trop préparé.
et ça peut donner moins d'intérêt pour les débats d'idées et les grands concepts abstraits. Elle est plus dans le pratique et le concret. Et peut-être que ça, on l'a vu dans la promotion de It Ends With Us, où elle parlait plutôt du côté technique du film plutôt que du message qu'il y avait derrière. Et ensuite, le manque d'eau, ça peut donner des difficultés à exprimer ses émotions de manière fluide. Elle peut sembler plus rationnelle et terre-à-terre que véritablement intuitive et empathique. Ce manque d'eau, ça peut donner une tendance à intellectualiser ses émotions plutôt qu'à les ressentir pleinement. Et ça peut donner moins de connexion aux sphères spirituelles ou à l'intuition. Donc en conclusion, elle a un thème très structuré, avec peu de souplesse. Donc Blake Lively est méthodique, ambitieuse et disciplinée, mais elle peut avoir du mal à se remettre en question ou à changer de perspective face aux critiques. Son manque d'éléments O et R pourrait rendre ses réactions aux controverses un peu rigides ou déconnectées émotionnellement, ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes la trouvent parfois distante ou trop contrôlée. Maintenant, voyons ce que lui réservent les transits à venir. Blake Lively est au cœur de l'actualité et c'est le moment parfait pour analyser son thème astral et voir ce que l'année 2024-2025 lui réserve. Entre controverses, choix de carrière et vie professionnelle, voyons ensemble comment les transits astrologiques vont impacter son année à venir. Donc je vais utiliser plusieurs méthodes, mais je vais essentiellement utiliser celle de la révolution solaire, donc elle est valable de son anniversaire qui a eu lieu fin août 2024 jusqu'à fin août 2025, et ensuite on va regarder la révolution solaire de 2025 qui aura du coup qui va fonctionner pour l'année 2025-2026. On commence avec un point clé. En 2024-2025, Blake entre dans une année profectée en maison 2 qui met en avant les finances, les ressources et la valeur et l'estime personnelle. Le maître de l'année est Mercure et il est en rétrograde en Lion. Donc ça veut dire quoi ? Eh bien, ça souligne des remises en question sur son image publique et ses finances. Elle pourrait être amenée à revoir certains contrats, à renégocier des accords ou même à revoir la gestion de ses revenus. Mais attention, avec Mercure rétrograde, les risques de malentendus sont élevés. Elle devra faire particulièrement attention à ses prises de parole en public pour éviter toute polémique supplémentaire. Ensuite, on a un Saturne en Poisson en maison 8 qui vient faire un carré à son Saturne natal en Sagittaire en maison 5. En clair, ça parle de défis importants dans sa vie créative, familiale ou financière. La maison 5, c'est la créativité, les enfants, le divertissement. La maison 8, c'est les transformations profondes, parfois des pertes, mais aussi des finances en lien avec les autres, contrats, impôts, héritage. Cette configuration, ça pourrait signifier plusieurs choses. Une pression supplémentaire sur ses projets artistiques ou entrepreneuriaux, une possible remise en question dans sa vie de famille ou un besoin de rééquilibrer son temps entre carrière et vie perso, ou encore des décisions financières majeures à prendre. Autre aspect clé, l'opposition entre Uranus natal en maison 5 et Mars en transit en Gémeaux en maison 11. Mars en maison 11, c'est le feu dans les réseaux, les amis et les collaborations. En face, Uranus en maison 5 parle d'une créativité explosive mais aussi imprévisible. En plus, il y a Jupiter pas loin, ce qui vient donner un côté virulent et peut amplifier les effets de cette opposition. Ce qui peut provoquer une rupture professionnelle ou un clash avec un collaborateur important, une polémique qui pourrait la pousser à changer radicalement de direction, ou encore une tension dans ses projets artistiques avec une évolution inattendue. Et enfin, l'aspect le plus intense, Pluton en conjonction avec son descendant en maison 7. La maison 7, c'est les alliances, les partenariats, le mariage, mais aussi les ennemis déclarés. Pluton, ici, c'est une transformation radicale dans ces domaines. Possible scénario, une relation professionnelle ou personnelle qui évolue de manière drastique, une rupture de contrat ou une collaboration majeure, ou une intensification des tensions médiatiques avec une dynamique de pouvoir qui se joue publiquement. D'ailleurs, il se murmure déjà que sa BFF Taylor Swift aurait mis ses distances avec Blake Lively pour éviter d'être impactée par la polémique qui entoure son amie, et d'ailleurs la mère de ses filles, parce que oui, Taylor Swift serait la marraine d'un ou plusieurs enfants de Blake Lively et Ryan Reynolds. Bref, en 2024-2025, les relations de Blake vont être mises à rude épreuve. En résumé, l'année 2024-2025 s'annonce comme un tournant majeur pour Blake Lively. Il pourrait y avoir une grande remise en question de son image et de ses finances avec Mercure rétrograde. Il pourrait y avoir des défis dans sa créativité et sa vie familiale avec le carré de Saturne. Il pourrait y avoir des tensions dans ses collaborations et son réseau avec Uranus et Mars en opposition. Et il pourrait y avoir une transformation profonde de ses relations avec Pluton en maison 7. C'est une année qui pourrait marquer un avant-après dans sa carrière et sa vie personnelle. Il y aura des défis mais aussi des opportunités de renouveau. En plus, cette année, du moins jusqu'à son anniversaire, elle pourrait être anxieuse, préoccupée, se sentir en insécurité.
C'est une année qui pourrait être déstabilisante avec cette opposition Lune-Pluton, une année où ce qu'elle faisait dans l'ombre est exposé, où l'image qu'elle renvoie évolue. Avec cette lune sur le MC, c'est une année où elle est exposée. Et les périodes à surveiller pour elle, je dirais que c'est les rétrogrades de Mercure. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 mars. Donc les dates des prochaines rétrogrades de Mercure, c'est entre le 15 mars et le 7 avril 2025, et entre le 18 juillet et le 11 août. Surtout que entre le 18 juillet et le 11 août, cette rétrograde sera en Lion, donc sur son ascendant. Pour sa révolution solaire 2025, elle pourrait choisir de se mettre en retrait et de se concentrer sur ce qu'elle valorise ou ce qui a vraiment de la valeur pour elle, c'est-à-dire sa famille, ses enfants, son foyer. Il y a quelque chose qui se termine et qui se transforme par rapport à son image publique. Donc Blake entre dans une année Profecté 3, ce qui met la Balance et Vénus en maître de l'année. Vénus dans sa révolution solaire est en Cancer en maison 10 dans sa révolution solaire, mais tombe en maison 12 dans son thème natal. Donc, que signifie ce placement? Vénus en 10 dans la RS, ça indique une grande visibilité publique, mais en Cancer, ça montre une image plus douce, maternelle, tournée vers la famille et l'émotionnel. Elle pourrait être impliquée dans des projets artistiques, familiaux ou caritatifs qui mettent en avant cette image. Et ça tombe dans sa maison 12 au natal. Et la maison 12 parle d'épreuves cachées, de choses qui se passent en coulisses. Il peut y avoir des négociations secrètes, des décisions en arrière-plan, ou une période où elle se sent plus isolée malgré sa notoriété. L'année Profecté 3 en Balance et le rôle de Vénus montrent que 2025 sera une année où elle devra jongler entre son image publique et ses défis personnels. Elle pourrait vouloir se recentrer sur sa vie privée tout en restant sous le feu des projecteurs. Le premier aspect frappant, c'est Mars en conjonction avec l'ascendant de la révolution solaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tombe en maison 3 de son thème natal en Balance. Donc Mars est en exil. Mars, c'est l'action, la confrontation, le dynamisme, mais aussi l'agressivité et l'impulsivité. En maison 3, qui représente la communication, les médias, les déplacements et les prises de parole, ça peut indiquer une année où elle prend les devants, où elle est plus combative et stratégique. Elle pourrait décider de faire une campagne pour redorer son image, où il pourrait y avoir des questions de justice, par exemple. Ça peut indiquer aussi une plus grande présence médiatique, mais avec des prises de parole qui pourraient être perçues comme tranchantes, polémiques, trop contrôlées et donc paraître faux. Et ça pourrait indiquer aussi des tensions avec son entourage proche, frères, sœurs, amis, collaborateurs, ou des conflits qui éclatent sur les réseaux sociaux. En résumé, c'est une année où elle devra gérer son image publique avec beaucoup de finesse. Autre point clé, c'est ce Mercure en Lion en maison 11 dans sa révolution solaire en conjonction avec son ascendant natal. Mercure, c'est la communication et en Lion, c'est une parole assumée, puissante, charismatique. En maison 11, ça parle de réseau, d'amitié, de collaboration, mais aussi de l'impact qu'elle peut avoir sur un public large. Ce que ça signifie pour elle en 2025, potentiellement un nouveau projet de communication, livre, interview marquante, documentaire, engagement public. Ça peut signifier une visibilité accrue, où elle cherche à influencer ou inspirer son audience, ou encore ça peut lui dire de faire attention, parce qu'avec Mars sur l'ascendant, ça peut aussi signifier des prises de position clivantes, ça peut aussi indiquer des conflits verbaux, des engueulades. Bonne nouvelle pour elle, ce Mercure en Lion est en trigone à son Saturne natal en Sagittaire. Donc Saturne, c'est la rigueur et la maîtrise. En Sagittaire, il apporte une vision à long terme, une capacité à structurer ses idées et à défendre un discours avec maturité. Ça lui donne un énorme atout. Malgré les tensions évoquées plus tôt, elle aura les moyens de stabiliser son image et d'adopter une posture plus réfléchie. Ça peut aussi signifier un projet sérieux et structuré autour de la communication ou de la transmission. Encore une fois, un livre, une masterclass ou un rôle emblématique. Elle peut aussi se renouveler, se réinventer sur le plan relationnel, commercial ou matériel, mais l'effet Saturne peut aussi indiquer des contraintes, comme une nécessité de modérer ses propos ou de se censurer pour éviter des répercussions. On termine avec un carré majeur, Jupiter en Bélier dans son thème natal est en carré à Pluton en Verseau en transit et à Vénus en Cancer aussi en transit. Donc Jupiter, c'est l'expansion, l'ambition, la prise de risque, mais ici il est challengé par Pluton et Vénus, ce qui peut amener des tensions financières ou des disputes liées à des contrats, peut-être un projet coûteux qui ne se déroule pas comme prévu ou des enjeux financiers liés à sa carrière. Ça peut amener des bouleversements, des changements ou un pivot dans sa vie personnelle ou amoureuse. On peut avoir une remise en question de ses relations, une dynamique de pouvoir qui évolue. Et encore, ça peut amener une transformation profonde dans sa manière d'aborder son image publique et son influence. Elle pourrait décider de changer de cap, de se détacher d'une certaine image ou de revoir son rôle médiatique.
Un autre aspect marquant de cette révolution solaire, c'est Uranus en Gémeaux en maison 9 de la révolution solaire et maison 11 du thème natal, en carré à son stellium en Vierge, qui tombe du coup en maison 2 au natal et en 12 de la révolution solaire. Donc Uranus, c'est la planète des révolutions, des surprises et des ruptures. Placé en maison 9 de la révolution solaire, ça parle d'une nouvelle vision, de voyage, d'idéologie, de grandes décisions. Mais attention, il est en carré au stellium en Vierge, qui est en maison 12 de la RS, donc ça complique les choses. Quelles conséquences ça peut amener? Ça peut amener des changements de perspective. Elle pourrait remettre en question ses croyances, ses valeurs, ses philosophies de vie. Ça marque un tournant intellectuel ou spirituel. Et comme ça se fait en carré à Uranus, ça peut se faire dans la douleur ou sous la contrainte. Ensuite, ça peut amener une médiatisation inattendue. Donc avec Uranus en maison 9, les médias, la communication globale, et 11 en natal, c'est le public, les réseaux, les amitiés influentes. On peut avoir un scandale ou une annonce inattendue qui pourrait changer son image. On peut s'attendre aussi potentiellement à un impact sur ses finances et ses ressources personnelles. Soleil, Vénus, Mars en maison 2, ça régit les revenus, les possessions, la stabilité financière. Donc Uranus en carré à tout ça, ça peut provoquer une instabilité économique, des dépenses imprévues ou un projet qui ne se déroule pas comme prévu. Ensuite, autre possibilité, l'isolement forcé. Avec ce stellium qui arrive du coup en maison 12 de sa révolution solaire, il est possible que certains de ces bouleversements se passent en coulisses, donc elle pourrait se retirer temporairement du devant de la scène pour réfléchir à son avenir ou à comment gérer cette situation complexe ou une autre situation complexe à l'abri des regards. Donc en clair, Uranus vient bousculer ses acquis et provoquer une évolution majeure. Cette année pourrait être marquée par un besoin de redéfinir son identité, ses ambitions et sa place dans le monde médiatique. Est-ce qu'elle va prendre des risques ou se laisser surprendre par des événements qu'elle ne contrôle pas? Telle est la question. Donc, en conclusion, entre Mars en exil sur l'ascendant, une année profectée sous l'influence de Vénus en maison 12 et ce quart explosif d'Uranus à ses planètes personnelles, 2025, donc là je parle de sa révolution solaire 2025, donc à partir de son anniversaire, 2025 ne sera pas une année de tout repos pour Blake Lively. Entre repositionnement public, réajustement financier et évolution personnelle, elle pourrait bien prendre une toute nouvelle direction dans sa carrière ou sa vie personnelle. Avec cette révolution solaire 2025, la période à surveiller, c'est autour de son anniversaire, donc je dirais juillet, août, septembre, voire peut-être même jusqu'à octobre 2025. À mon sens, Blake Lively, c'est un bon exemple du transit du nœud nord en poisson. Ça, j'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de l'aspect de ses néonatales, mais bon voilà, je pense que c'est un bon exemple. Ce nœud nord, il nous parle de lâcher prise. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que lors de la promotion du film, certes, elle est passée pour quelqu'un qui s'intéressait pas ou qui était détaché de la cause de la violence faite aux femmes, mais les gens sont passés à autre chose une fois que le film est passé, quoi. Ils ont oublié rapidement. Et en fait, c'est elle qui a, en portant plainte, a ramené l'histoire sur le tapis pour des faits qui sont apparemment sortis de leur contexte. Et plus elle attaque l'autre partie, donc Justine, plus ça la met, elle, en difficulté, en fait. Parce que Justine, il montre que Blake pourrait faire de l'abus de pouvoir. Et en fait, on voit que à chaque fois, c'est de pire en pire pour elle, quoi. Et ce que je pense, c'est qu'elle aurait dû laisser couler depuis le début. Et si elle n'avait pas porté plainte pour diffamation, en fait, elle n'en serait pas là. Et je pense qu'à la suite de cet événement, sa carrière va en prendre un coup. En plus, dans sa révolution solaire 2025, qui prendra effet à son anniversaire, on voit la Lune en conjonction au nœud sud, ce qui, à mon sens, vient encore renforcer cette idée de lâcher prise, de transition, de grand nettoyage, de grand virage. On voit aussi que la conjonction Neptune-Saturne se forme en bélier dans la maison 7 de sa RS et 9 dans son thème natal, donc est-ce qu'on peut s'attendre à un dépouillement de ses collaborations, partenariats, contrats? Est-ce que les gens qui sont en lien avec elle, uniquement pour des raisons intéressées, donc à travers le travail, à travers des partenariats, dans le domaine créatif ou même au niveau de son mariage, est-ce que ces personnes ne vont pas se détourner d'elle? C'est une des questions que je pose en voyant cette révolution solaire. Je pense que cette Vénus aussi, elle est très importante. Elle nous parle de valeurs qui changent, qui évoluent, qui sont en transition et qui ont un impact sur son statut social. On peut imaginer un changement de carrière, une mise en retrait, un changement de priorité, un besoin de repos, des difficultés dans son couple, un règlement de sa bataille judiciaire en coulisses, où elle pourrait perdre de l'argent. On verra. En tout cas, cette Vénus en 12, elle nous parle de sécurité émotionnelle
et matériel en mutation. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'avez-vous pensé de cette analyse? Comment vous voyez les choses? Dites-moi en commentaire si vous voyez Blake Lively rebondir ou si vous pensez que cette année va être particulièrement compliquée pour elle. Je pense prochainement parler de Justin Baldoni et Ryan Reynolds. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.